Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la tonte, principalement les différentes caractéristiques pour lutter contre les mauvaises herbes et ça va se passer uniquement avec une tondeuse. Alors je vous explique tout dans ma vidéo, c'est parti! Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à la tonte, plus particulièrement comment supprimer ces mauvaises herbes juste en tondant. Alors au passage je tiens à remercier notre partenaire Enal qui nous a permis d'élaborer cette vidéo. Alors il faut savoir que dans un gazon forcément il va y avoir l'implantation de mauvaises herbes. Je mets entre guillemets parce que ces plantes là normalement on les appelle des plantes adventices. Des plantes adventices ce sont des plantes qui vont se développer à un endroit donné mais dont je n'ai pas voulu la culture. Exemple, vous êtes dans votre serre, dans votre potager, vous avez mis des tomates et vous allez avoir par exemple une culture de pissenlit. Ce pissenlit, bien qu'il est intéressant en soi, à la fois pour les abeilles, même pour le manger, va être considéré comme une plante adventice, c'est-à-dire cette fameuse mauvaise herbe. Donc là, l'objectif va être justement de tondre assez régulièrement pour pouvoir justement supprimer au maximum l'implantation de ces plantes dans son gazon. Un gazon est composé de graminées et à l'intérieur de ces graminées va se développer différentes plantes adventices, le pissenlit, le chien-dent, également le trèfle, mais aussi du senson, du chardon, enfin bref, tout un tas de plantes. Donc là, l'utilisation de la tondeuse va être importante. Premièrement, pour avoir un tapis, on va dire propre. Ensuite, pour avoir un tapis dense, parce que le fait de tondre régulièrement va me permettre d'étoffer mon gazon, d'étoffer l'étal, pour avoir un gazon qui va ressembler à une moquette. Alors avant de parler des autres avantages, on va parler un petit peu de la machine parce qu'il est important d'avoir une bonne tondeuse à la maison pour pouvoir justement à la fois avoir un beau gazon mais également se séparer de ces plantes adventices. Donc là ici c'est un modèle sur batterie Enal qui va me permettre justement de faire les 1500 m² de gazon en étant tranquille sur différentes hauteurs. Donc on va faire en sorte de régler les différentes hauteurs, on va faire en sorte également d'avoir rechargé ses batteries, on va vérifier également que la lame soit bien aiguisée pour pouvoir justement avoir un gazon parfait et éviter d'avoir un gazon malade. Donc je reviens un petit peu sur la partie gazon et sur la partie tonte qui est la plus importante. Donc le fait de tondre régulièrement, on va couper en fait l'apex, la tête du végétal de manière régulière. Sur les graminées, l'importance de cette tonte et l'importance de supprimer la tête de ce végétal va faire en sorte que la plante va se ramifier, un peu comme on a vu dans la serre ou alors au travers du potager. Donc plus je vais couper la tête de mon végétal, plus la plante va se ramifier. Et étant donné que la plante va se ramifier, on va pouvoir limiter l'importance des plantes adventices dans son gazon. Alors cependant, c'est pas si simple que ça, mais on va pouvoir justement augmenter les chances d'avoir moins de mauvaises herbes en laissant le kit mulching. Donc c'est un kit qui va broyer finement le gazon et qui va le redistribuer au niveau de notre sol, qui va apporter à la fois de la matière organique, qui va créer une sorte de petit paillage et limiter la concurrence directe avec mes brins de gazon. Concernant le développement des plantes adventices, imaginez que vous n'ayez pas eu le temps de tondre, que les plantes se soient développées jusqu'au stade de floraison, ça va être entre guillemets le stade limite. Pourquoi? Parce qu'une fois que la fleur aura été fécondée, elle va monter en graines et ces graines vont se redisséminer un petit peu partout, ce qui va engendrer une prolifération de vos plantes adventices. Donc l'objectif, vous pouvez laisser fleurir les plantes dans votre gazon, cependant veillez à ce que la montée en graines ne se fasse pas pour éviter d'en balancer un petit peu partout dans votre jardin. Donc là, moi j'interviens assez régulièrement, je fais quasiment une tonte à la semaine. Donc cette tonte c'est plutôt une tonte d'esthétisme, cependant on laisse quand même des endroits à droite à gauche où la végétation va prendre le dessus, où il y a à la fois un mélange de plantes adventices, des plantes qui seront en graines et qui vont coloniser leur milieu parce que vous connaissez l'importance d'avoir une bonne biodiversité dans son jardin et donc là ici j'essaye de rendre à la fois le côté esthétique, le côté pratique et forcément le côté un petit peu spontané pour la biodiversité. Donc là ce que je vais faire pour affiner un petit peu les bords, notamment ici en bordure de mon gazon, je vais venir prendre le coup de bordure et ça tombe bien parce que je vais pouvoir prendre une batterie.
et je vais pouvoir finir et parfaire mon massif. Alors n'oubliez pas, il faut quand même avoir des zones où la nature reprend un peu ses droits. Ensuite, il vous faut peut-être, comme pour moi, une zone un petit peu engazonnée pour les enfants pour qu'ils puissent jouer et également pour se balader. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller m'occuper de toutes les petites bordures à droite à gauche en laissant forcément une partie de végétation. Et ensuite, on se retrouve pour d'autres vidéos. Je vous laisse faire un petit pouce bleu et partager la vidéo. Moi, je m'en vais faire le coup de bordure.